Salut à tous et bienvenue dans mon véhicule pour une nouvelle vidéo consacrée à ce que j'emporte, aux objets que j'emporte avec moi, que ce soit dans la boîte à gants, dans le coffre et à l'intérieur même de l'habitacle. Donc bon, vous savez maintenant que j'aime pas trop parler défense et compagnie parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à de mauvaises personnes comme des personnes un peu plus jeunes et compagnie. Mais bon, pour être, on va dire, honnête à 100% avec cette vidéo, je dois quand même vous montrer, enfin vous expliquer que donc en premier lieu, pour la défense, rapidement d'accès, j'ai une petite bombe lacrymogène. Ben, je pense que d'ailleurs on ne la voit pas, donc c'est tant mieux. Voilà, donc ici il y a une bombe lacrymogène, vous l'entendez. C'est une petite lacrymo aérosol. Bon, non, j'espère ne jamais en avoir besoin, hein, comme bien sûr pour rester fidèle à moi-même. Mais bon, je préfère l'avoir, ne pas en avoir besoin, que de ne pas en avoir et de me mordre les doigts parce que j'en aurais eu besoin. Euh, donc c'est une petite bombe lacrymo, un aérosol, plus dans l'esprit de diffuser, de disperser et de pouvoir faciliter la fuite. Hein, que vraiment dans l'esprit d'immobiliser ou que sais-je encore. Hein. Bon, ceci dit, voici la boîte à gants et tous les objets qui s'y trouvent dedans. Donc voilà, rien d'exceptionnel ni de, de spécial. Donc ici on a une petite trousse bobologique, c'est une simple trousse, c'est un souvenir que j'ai ramené des dernières vacances, donc voilà. J'y ai installé les petits médicaments qu'on pourrait, que tout le monde utilise, enfin que je pense que la plupart des personnes ont déjà utilisé, comme une aspirine et compagnie. Donc on a une lampe de poche, donc j'en avais déjà une autre, mais j'ai mis celle-ci qui est de bien meilleure qualité. Un clin d'œil à Leo Green Spider. Voilà. Donc, petite lampe de poche avec une pile accrochée, donc je vais certainement changer de système pour la pile, mais en attendant j'ai simplement mis un colson. Voilà. Donc un petit couteau. Vraiment, c'est vraiment dans. Encore une fois, je préfère l'avoir, ne pas en avoir besoin que de ne pas l'avoir. C'est vraiment, on va dire, dans un souci d'avoir un outil coupant avec moi, vraiment au cas où. Bon, un petit marteau brise-vitre avec le coupe-ceinture, vraiment le truc qu'on achète dans un magasin de bricolage. Voilà, il brille dans le noir. Il est de couleur fluorescente. Je ne sais pas si vous savez lire avec la mise au point. Non, je pense pas. Mais en fait, il est simplement écrit voilà, brille dans le noir. Voilà, ça c'est vraiment la trousse, la boîte à gants, excusez-moi. Vraiment rien de particulier. Donc voilà. Tout le reste, ce sont les papiers, l'appareil de navigation. Voilà, un petit en backup. Voilà. Je vous reprends dans quelques minutes, quelques secondes, pour vous montrer ce qui se passe dans le coffre, comme vous voyez, hein, vraiment rien de particulier à première vue. J'aime bien que les choses soient disposées discrètement. Donc encore une trousse de secours de marque Car Plus parce qu'elles sont déjà super complètes. Et puis bon, j'y ajoute des choses un peu plus personnelles. Donc je la personnalise tout simplement. Voilà. Dans un double fond, voilà, on trouve. Bon, je vais pas vous expliquer la roue de secours et compagnie. Hein, donc ça c'est évidemment le cric, ça tout le monde connaît, tout le monde, je pense. J'espère que tout le monde en a un quand même dans son véhicule. Le triangle de signalisation, moi j'en ai deux. Donc il y en a un deuxième là. Un énorme parapluie. La trousse de secours d'origine qui était fournie avec la voiture, mais bon, voilà, pas très complète, mais je le laisse au cas où. Un sac solide et vide, 1 litre d'huile, mais bon, ça c'est évidemment, voilà, donc rien d'exceptionnel, des sacs poubelles, une bouteille d'eau, parce que voilà, c'est de l'eau. Et après, bon, ce sont toutes les choses comme pour dégivrer le pare-brise. Un sac avec des couches pour les enfants, des vêtements de secours au cas où il y a des accidents, un gilet pour chaque personne de la famille. Donc voilà.
Donc rien d'exceptionnel, hein. Pourquoi rien d'exceptionnel? Bon, parce qu'il y a des choses qui vont de soi, encore une fois. Donc une assistance véhicule 24 heures sur 24 pour vraiment les gros problèmes. Je vis dans un pays où en, en peu de temps on peut accéder à des services d'urgence qui sont quand même efficaces. Euh, Bon, voilà, pour le reste, évidemment, quand on part en excursion et un voyage d'un jour comme ça, ben, j'ai toujours un sac avec les choses qui pourraient servir comme ce qu'on appelle communément le DC. Donc voilà. Après, bon, j'ai réfléchi. Je pense que qu'on a tous droit à l'erreur et que c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on se perfectionnise, qu'on se perfectionne pardon, dans ce qu'on fait. Et bon, je me suis aperçu que finalement, à part ce que je vous ai montré, je ne pense pas, j'espère ne pas avoir besoin de pastilles, de micro-pures ou des trucs comme ça, quoi. Faut rester honnête dans ce qu'on fait. Voilà. Si vous pensez que j'ai oublié des choses ou que je dois, ou à l'inverse, retirer certaines choses, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des messages. Moi, je suis toujours prêt à me remettre en question. Bon, évidemment, ne, ne- ne pas me dire que j'ai oublié une valise contenant le kit Facom complet ou des trucs super compliqués. Voilà, moi j'essaye d'être minimaliste aussi dans ce que je fais parce qu'un véhicule, bon, comme je vous ai dit, hein, en maximum quelques heures, je crois qu'on a fait le plus grand trajet de la Belgique. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas vraiment si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Pour le reste, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne préparation. Ne cramez pas votre vie non plus. Hein. Je crois que ça va être ma devise pour le moment. Ça va être ma devise actuelle. Et en tout cas, merci de regarder mes vidéos, de me suivre. C'est vraiment sympa. Allez, à plus.